Eh bien bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va venir résumer le petit schéma qu'on a dû faire en neuropharmacologie pour le compte de Monsieur Clément sur l'hypothalamus et son rôle dans la satiété. Et une deuxième partie de cette vidéo va être consacrée pour la recherche bibliographique. En fait, j'ai trouvé un moyen sur Scopus et PubMed pour l'instant, juste sur ces deux bases de données, comment en fait on peut recueillir les informations, tous les résultats que nous obtenons plutôt facilement. Et on commence tout de suite avec le schéma que je vous présente. Je pense que je mettrai peut-être aussi à partager sur le drive de la promo. Et donc voilà, c'est comme ça, voilà, c'est un peu la correction entre guillemets. Du moins, c'est ce que j'ai compris de cette correction. Donc tout simplement dans l'hypothalamus, on a le noyau paraventriculaire, le noyau latéral et le noyau arqué. Le noyau arqué se divise au noyau ventromédial et le noyau ventrolatéral. Donc le noyau paraventriculaire possède des neurones qui vont avoir un effet orexigène, alors que le noyau latéral possède des neurones alpha MSH, donc qui vont produire de l'alpha MSH qui, lui, au contraire, va promouvoir l'effet de satiété. Donc là, je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais ces neurones peuvent avoir différents récepteurs, Y1, Y5, pour les neurones du noyau paraventriculaire, et MC3, MC4 pour les neurones alpha MSH du noyau latéral. Donc ces récepteurs, en fait, viennent recevoir pour le MC3, MC4 euh, l'information donnée par le neurone POMC, donc de la POMC finalement, provenant du noyau arqué, enfin la partie ventrolatérale. Donc là, ça a donc ici un effet anorexigène car en fait on stimule la production d'une hormone qui va venir augmenter la satiété. Donc c'est un effet anorexigène. Au contraire, à la partie ventromédiale, on a les neurones NPY et les neurones AGRP qui eux vont venir. Et là, du coup, je me suis rendu compte que je viens de me tromper dans le schéma. C'est pas un moins ici qu'il faut mettre, c'est un plus, tout simplement. Ça va venir au contraire. J'ai oublié de changer ça. Donc là, c'est bien un plus des plus. Ça va venir stimuler les neurones du noyau paraventriculaire qui, eux, ont un effet orexigène, donc de prise alimentaire. Et donc, ces neurones NPY, AGRP et POMC ont aussi de leur côté des récepteurs. Et on a aussi, là, on n'a pas le nom du récepteur, mais il faut aussi savoir que les neurones NPY et AGRP viennent inhiber la production de POMC. Donc là, encore une fois, dans le but d'être orexigène. Donc les neurones NPY ont des récepteurs 5-HT1B, de même pour les neurones AGRP, alors que les neurones POMC ont des récepteurs 5-HT2C. Tous ces récepteurs permettent de recevoir la sérotonine, cependant ils ont des effets différents. Donc ça va inhiber 5-HT1B, ça va venir inhiber, alors que 5-HT2C, ça va venir exciter la production, en fait. La production de POMC ou d'AGRP ou de NPY selon le cas. Et donc cette sérotonine est produite par les neurones 5-HT, donc des neurones sérotoninergiques provenant du noyau Magnus. Et ce noyau Magnus est un des nombreux noyaux appartenant au noyau de Raffet dans le mésencéphale. Ces neurones sérotoninergiques s'activent quant à eux suivant les informations reçues par le nerf vague. Donc le nerf vague, c'est là où passent toutes les informations sensorimotrices. Donc on peut penser au péristaltisme, comme ce qui a été dit en cours. Et donc voilà, je vais essayer. Au pire, vous pouvez mettre en pause pour recopier. Voilà, je vous remonte juste comme ça, vite fait. Et attention, juste là, c'est pas moins, c'est bien plus. Ça a un effet orexigène, donc ça vient stimuler la production d'un neurone qui aura par la suite, parce qu'il n'a pas dit quelle hormone, un effet orexigène. Donc là, ce côté-là, c'est orexigène. Ce côté-là, c'est anorexigène. Voilà. Et donc maintenant, on va passer à la seconde partie de cette courte vidéo, où on va tout simplement, je vais tout simplement vous montrer, en utilisant Excel, en utilisant PubMed et Scopus, comment on peut trouver, enfin comment on peut récupérer les résultats d'une recherche sur Scopus ou PubMed.
Et là, on va juste commencer tranquillement sur Scopus. Parce que sur Psychinfo, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Donc sur Psychinfo, j'espère que vous n'avez pas trop de résultats sur... Enfin, Psychinfo pour l'anglicisme, quoi, mais... voilà, j'ai pas trouvé sur Psychinfo pour le moment. Et donc, par exemple, pour n'importe... que ce soit juste une recherche simple ou après une combinaison, ça reviendra au même. Par exemple, je sais pas, on peut mettre l'amygdale, on va mettre amygdale par exemple. Je viens de me rendre compte que j'ai fait une faute d'orthographe, c'est un peu normal qu'il n'y ait pas de résultat. Oui, j'ai écrit amygdale. Ah oui, c'est sûr qu'il va pas y avoir de résultat. Là, ça devrait aller. Donc amygdale, là, on a 689 documents. Et donc, pour les avoir rapidement sur un Excel, voilà, pour l'instant, je l'ai activé, enfin, je l'ai ouvert, mais ça sert à rien. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut aller dans All, Export. Donc là, on choisit SCB, donc c'est pour pouvoir, qu'il y ait un affichage sur Excel, tout simplement. Et après, vous pouvez un petit peu décider de ne pas mettre toutes les informations parce que typiquement, si vous voulez juste faire un tri, personnellement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste mis les auteurs et parce qu'après, vous pourrez retrouver à partir du nom des auteurs, du nom du document peut-être. Et moi, j'avais juste mis les auteurs et l'année, je crois. En tout cas, vous pouvez tout simplement, voilà, pour qu'il y ait moins d'informations, un peu trier tout ça. Puis après, de toute manière, à partir du titre, à partir des auteurs, vous pourrez peut-être sans doute retrouver l'article. Ou à partir du DOI, de toute manière, il y a le DOI, donc oui. Donc sinon, on met juste auteur et DOI. Hop. Donc là, on peut export. J'ai bien mis tous les articles, donc là, c'est-à-dire qu'on va avoir presque 700 articles. Avec juste un lien vers Scopus, le DOI et bien évidemment le nom des auteurs. Donc là, c'est un petit peu long. Donc, vu la lenteur que ça prend, je crois que je vais mettre en pause et quand c'est bon, je reviens. Ok, c'est bon, je peux vous montrer. Hop. Et là, voilà. Et encore, j'ai pas mis beaucoup de données, mais ça fait déjà bien lourd. Donc là, ici, on a le titre. Là, du coup, on a les noms des auteurs toujours en premier. Le DOI qui est ici. Et après, il y a un gros lien vers le Scopus. Mais lui, on peut pas l'enlever. Donc du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on va sélectionner les 600 et quelques cases. J'ai un petit peu accéléré ça, hein. Et à partir de ça, on va pouvoir tranquillement les mettre. Oula, je suis allé un peu trop loin. On va pouvoir les trier par ordre alphabétique. Donc voilà, clic droit, hop, trier de A à Z. Oula. Ah oui, des données près de votre sélection. Ils sont pas en fait qui trient avec le auteur. Ah d'accord, donc il y a des noms d'auteurs qui sont invalides. Bah, du coup, typiquement, ça on peut le supprimer. Ça, lui, je sais pas pourquoi il a pas. Il s'est pas mis. Il s'est pas mis dans. Je me suis peut-être trompé dans la section, il s'est pas mis. Mais sinon, à côté, là, on a tous les noms par ordre alphabétique. Voilà. Bon, en espérant que vous ayez pas presque 700 résultats. Personnellement, sur Scopus, j'en ai eu un peu plus de 100. Et ensuite, maintenant, on va passer à PubMed. Hop, je descends juste en bas et on revient à PubMed. Hop. Donc, du coup, c'est bon, on peut se sauver de là. Et pour PubMed, par exemple, pareil, on peut rechercher la même chose, on cherche amygdale. Donc là, on a 349 résultats, donc un peu moins que sur Scopus.
Enfin, un peu moins, 2 fois moins en fait. Donc du coup, je sais plus très bien, donc je vais mettre en pause et une fois que j'ai récupéré, je vous dis comment on fait. Alors si je dis pas de bêtises, on doit aller sur Send to et Clipboard. Donc là, All Result, parce que ça va mettre que les 10 premiers résultats. Et on envoie, et là ça nous a envoyé sur le clipboard, comme ils appellent ça. Ah, je crois qu'il y a une limite de 500. Ok, donc il y a une limite de 500 résultats, il me semble. Et du coup, là, on peut... on refait save, je crois. Ah, voilà. Donc, all result, oui. Et du coup, on peut mettre ça en CSV. Oui, il me semble que c'était CSV, oui, voilà. Du coup, là, on va créer un nouveau document. Ok, d'accord, là, il y a le PMID. Ok, je reviens tout de suite parce que j'ai fait la même erreur que tout à l'heure. Ok, c'est bon, j'ai rectifié au tir. Donc là, hop, on obtient un petit brouillon en faisant en fait send to, non, save, et là on doit prendre summary text, voilà. Donc après on crée le document, et hop là on a un petit brouillon, où on a tous les noms de... Tous les noms, voilà. Et à partir de là, normalement, c'est un peu bizarre parce que tout à l'heure j'ai fait une recherche, j'ai l'impression que c'était le même nom pour lui. Donc j'espère que c'est pas... Au pire, si vous voulez, vous pouvez faire de votre côté, parce que là il y a combien de résultats? Normalement c'était 349. Mais là il y a plus de 349. Est-ce que ça sentirait pas un peu le pâté par hasard? Et puis Paul 500. Ok, je reviens tout de suite. Ok, je comprends, c'est en fait juste parce que j'ai déjà fait une recherche où j'ai déjà eu ces résultats. Et en fait, en faisant une deuxième recherche où il y avait déjà le clipboard d'avant, ça a gardé les documents d'avant. Voilà. Du coup, je pense que si vous faites une première recherche, vous obtiendrez, euh, enfin, en passant par le clipboard comme je viens de vous le montrer, vous obtiendrez normalement les bons résultats. Et ben voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. Et non, parce que j'ai pas fini en fait. Là, je vous dis que c'est fini et tout, mais pas du tout. Ensuite, oui, sur le brouillon, vous pouvez copier-coller, tout simplement. Et ce problème, c'est qu'il va y avoir les numéros. Vous savez, le 497, 496, ils vont y être. Du coup, je sais pas comment faire à part les enlever un par un. Ou peut-être qu'on peut sur Excel, je ne sais pas, supprimer les numéros dans une sélection. Je testerai ça. Bon, là, c'est vraiment la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.